j'ai arrêté l'école. Attendez, pause. Faut que je vous explique d'où je viens et comment j'en suis arrivée là. Yo! Yeah! Ouais, Ici. ben là, on est là où j'ai vécu quand j'étais petite, donc c'est grave moment nostalgie là, je suis trop contente en fait. En fait, j'ai l'impression d'être une petite fille, en mode, mais quand j'étais petite. En mode, c'est trop nostalgique et tout, parce que du coup, on a les souvenirs de ça. Yep. Et toi, c'est quoi un peu tes souvenirs et tout d'ici, tout ça? Alors ouais, je vais mettre plus genre quand je dessinais dans ma chambre quand j'étais petite et que vous jouiez vous deux parce que vous étiez entre frères, je me retiens. Mais, Okay. mais ouais, genre je dessinais là, je m'en souviens de toutes les activités que je faisais avec maman, créatif et tout. Yes, ça t'a donné pas mal d'inspiration aussi. Ouais, c'est ça. Dis-moi, tu faisais quoi un peu, genre, c'était quoi les activités justement que tu faisais avec maman? Bah, déjà, je dessinais beaucoup. Et puis, je faisais quoi aussi les trucs, je sais pas si vous faisiez les trucs au papier crépon, faire des décorations fait maison. Je sais que même au Mardi Gras, j'avais fait des robes avec des plumes colorées et tout. Ça, voilà. Petit moment de nostalgie. Oh là là, je vais pleurer. Yes. Non, c'est trop cool, c'est trop cool. Franchement, c'était kiffant et tout. Genre, bah, j'ai grave des bons souvenirs ici. Et puis après aussi, j'ai des mauvais souvenirs. Parce que, vas-y, voilà, la vie, elle est faite de bons côtés et de mauvais côtés. Et bah, j'ai eu des drames familiales comme toutes les familles. Mais un truc qui était assez intense, enfin, difficile à vivre pour moi, qui a provoqué la séparation de mes parents. Et j'avais 6 ans, je crois. Et du coup, mon père, il était plus chez nous, enfin dans le foyer familial. On le voyait de temps en temps. Et ma mère, elle a dû s'occuper de nous toute seule. C'était assez compliqué, c'était assez difficile psychologiquement pour elle et tout. On a dû se débrouiller, quoi. C'était un autre style de vie, on va dire. On déménage tous avec ma famille et mes frères et moi chez mon père et on se retrouve ici à Kaysouyi. Donc nouveau départ, nouvelle école, nouveaux amis, nouvel endroit, nouveau foyer. Je vis plus qu'avec mes frères mais aussi avec ma demi-sœur et mon demi-frère et ma belle-mère. Donc j'ai dû me réadapter à l'environnement et tout. Ça change, ici c'est beaucoup plus chill, c'est cool parce que c'est un environnement où tu peux aussi beaucoup rêvasser et tout. Ce chemin-là, j'y allais, je me rappelle de ma primaire, CM2, collège et lycée. Et c'est le moment où je pouvais aussi aller à mon imagination, où genre je pensais à plein d'idées pour des dessins, ou même j'écoutais de la musique et je me faisais des films dans ma tête, où je dansais et tout. Il y a énormément de mes voisins qui m'ont vu danser ici. Et du coup, ouais, c'était cool, c'était chill, c'était calme. Mais c'est vrai que du coup, je me sentais que j'étais pas tout le temps à ma place et que je ressortais toujours du décor. On m'appelait beaucoup l'artiste ou la ricaine en plus à cette époque. Mais ouais, mais par contre, j'étais très concentrée sur mes cours et très bonne élève et tout. Très, bonne fille et tout. Je faisais bien mes trucs, je faisais bien mes devoirs, je faisais pas de bêtises, voilà. Donc c'est ce moment-là, j'ai pris, je crois que, ouais, je suis restée ici 10 ans. Le problème d'être une gentille fille et tout, de faire tout ce qu'on te dit, de faire bien les choses et tout, d'être une bonne élève, une good girl, voilà, et d'avoir le syndrome du bon élève aussi, c'est que au final tu finis par avoir grave peur de décevoir quand le chemin que tu prends ne va pas forcément avec l'idée qu'on s'est faite de toi. Et du coup j'avais vraiment ce truc d'avoir peur de décevoir mes proches, parce que il m'encourageait vraiment dans le fait d'être dans les études, j'étais une bonne élève, j'avais des bonnes notes, j'étais super intéressée par tout ce qui était
philo, littérature, droit, tout ça. Et on me disait toujours, ouais, pourquoi être artiste, genre quand tu peux être avocate, quand tu peux, gagner de l'argent en étant psychothérapeute, genre t'as un avenir autre part que genre l'art. Et j'avais pas de personne dans ma famille qui faisait ça, donc c'était tellement genre lointain. Du coup, j'ai décidé de suivre les conseils et je me suis retrouvée en psycho. Et je me sentais tellement genre comme une impostrice en fait. J'avais l'impression d'être pas du tout à ma place. J'avais une énorme frustration parce que même au lycée aussi, que ce soit au lycée ou pendant cette période-là, je mettais l'art au 3e plan. J'avais toujours des trucs plus importants, des devoirs plus importants à faire, des responsabilités qui m'empêchaient en fait de juste faire ce que j'avais envie. Et du coup, j'ai pété un plomb, 2 mois psycho, j'ai arrêté tout. J'ai tout arrêté. L'image de la bonne élève, l'image de la bonne fille, genre, c'est juste écroulé en fait. Et genre, juste on me disait, mais elle a pété un câble quoi, genre, il faut la faire revenir dans le droit chemin et tout. Voilà, et du coup, genre, en fait, c'est là où j'ai déçu, mais je pense que c'est là où je me suis sentie le plus moi-même, le plus vrai avec ce que je voulais faire. Pour moi, c'est le fait de créer, ça donne un sens tous les jours. Et je voulais me réveiller tous les matins et me dire, ok, je ferai là, que ce soit difficile ou pas. De toute façon, les études, n'importe quelle étude est difficile, n'importe quel travail est difficile, il y a son lot de difficultés. Et en fait, de toute manière, je serais prête à vaincre ces difficultés si genre je fais de l'art tous les jours. Et du coup, ouais, en fait, je me suis cassée et de psycho et de chez mon père parce que j'avais besoin de cette liberté d'être. Et c'était la meilleure des décisions parce que je me suis retrouvée avec une personne, une mère qui m'a toujours soutenue et qui m'a toujours encouragée dans ce que je fais, et ça m'a tellement donné de la paix. Donc je me suis retrouvée dans la cité à Aulnay. J'ai été acceptée en école d'art et c'était vraiment cool et tout. C'était une année de folie et tout, genre où j'ai rencontré des gens incroyables. Avec qui j'ai partagé énormément de moments, de bons moments, où j'avais des bons délires et tout avec eux. On était grave perchés ensemble. Et j'ai pu faire plein de projets, enfin pas mes propres projets, mais j'ai pu faire, j'ai pu apprendre beaucoup en fait, beaucoup. J'avais des cours de photo, j'avais des cours de dessin, j'avais des cours d'illustration, j'avais des cours de digital paint. Et en fait, c'était que ce que je kiffais en fait, de ce que je voulais faire. J'avais ça et tout. J'avais ces méthodes-là. On m'apprenait des méthodes pour que ce soit possible. Et ça m'a ouvert tellement de... Je sais pas comment dire, mais quand t'as l'impression que... je dessinais toute seule, je faisais mes petits trucs, je faisais mon petit chemin. Mais là, on te met un peu des tips, on t'apprend comment faire des choses et tout, et ça t'ouvre grave ton regard aussi sur... t'étudies aussi l'art, t'étudies certains mouvements. Tu vois plusieurs références que t'avais pas avant, t'as plein d'artistes qui t'inspirent tout le temps. Et du coup, ça t'ouvre ton regard. Et tu dis, ah oui, moi, à ma petite échelle, je peux faire ça aussi, etc. Et du coup, ouais, tous les jours, t'es inspiré, tous les jours, tu fais ce que t'aimes. Et tous les jours, tu te lèves pour kiffer, quoi. Pour kiffer, t'as pas du tout l'impression de taffer, en fait. T'es dans un bon flux et tout. Comme on dit, un bon cercle vertueux. Une année à kiffer avec mes potes, à kiffer à l'école, à kiffer dans ce que je fais, à me montrer que j'en suis capable et que je peux y arriver, et à voir que voilà, on peut me donner des trucs artistiques et je peux les faire très bien, avoir les retours des profs, à me sentir légitime. Mais la réalité, elle te rattrape toujours, et de toute façon, en fait, je peux pas fuir la réalité. La réalité, c'est quand je rentre, en fait. La réalité est là, présente, en face de moi. Je suis venue chez ma mère pour me libérer. Et en même temps, j'ai vu vraiment ce que c'était de se battre. En fait, j'ai compris c'était quoi quand t'avais des problèmes pour manger le jour. Pour manger, t'avais des problèmes
pour juste avoir ton intimité. T'avais des problèmes parce qu'en fait ta mère elle se pris en quatre pour t'aider, mais elle a pas les moyens de le faire en vrai, et tu te sens juste comme un boulet. Qu'en fait genre tu rentres, que avant t'étais genre comme sorte de t'étais quand même super protégée. T'étais dans une petite ville de Clisouilly avec des petits bourges, sans vouloir vous vexer, genre je vous kiffe les gens de Clisouilly, et que tu te rends compte que c'est ça la Hesse, et que t'étais trop petite avant quand c'était la Hesse pour comprendre, et que là t'es genre une jeune adulte qui est dans la Hesse, qui est dans la précarité étudiante, et qui a le seum, qui est frustrée, qui a la dalle. Et qui voit qu'elle essaye tout le temps en fait, genre. Qu'elle essaye tout le temps et tout d'aller mieux, de faire les choses, de pousser les choses. Je dormais de moins en moins, je mangeais de moins en moins. Je voyais que j'avais plein de soucis ou que ma mère elle en avait. Et j'arrivais pas à trouver de solution. Et l'école était cool, c'était vraiment bien. L'école, c'était un moyen pour moi aussi de m'enlever de cette réalité-là, en fait. C'était le meilleur des divertissements. L'art, c'est la meilleure chose sur laquelle tu peux te mettre. C'est comme quand tu mets des écouteurs et que tu écoutes la musique, que tu oublies tout autour. Tu peux te mettre dans ton truc et partir dans un autre univers. Mais je pense que fallait que je me montre les moyens en fait fallait que je trouve des moyens de sortir de ce problème-là en même temps et commencer aussi à faire mes propres projets. L'école c'est cool, mais on t'apprend à faire les choses, mais on t'apprend pas à être qui tu es, à montrer tes propres projets, enfin à t'élever en tant qu'artiste, à commencer tes propres projets, trouver les moyens de les faire et j'avais pas le temps de les faire, rendu sur rendu, et j'avais trop de trucs à gérer à côté. Donc vas-y, hein. J'ai décidé d'arrêter l'école et vas-y. Du coup les gars, je décide enfin de me lancer sur les réseaux, enfin, parce qu'en fait, à un moment donné, le risque, c'est bon, je l'ai pris et je veux enfin vous montrer ce que j'ai à donner, ce que j'ai à montrer et tout. Donc mes projets artistiques et tout. Moi, je suis qui ? Moi, je suis Maëlle, je me présente enfin. J'ai 20 ans. Ce que j'aime, c'est quoi ? C'est le dessin. J'aime la peinture, j'aime la photographie et je crois que je vais commencer à kiffer la vidéo aussi. Je suis là pour vous montrer ce que j'ai à donner et du coup, si vous êtes curieux de me rejoindre dans mon aventure, il y aura plein de gens en plus qui vont être avec moi, mes potes, mon frère, ça va être trop cool. Venez, et si aussi vous êtes comme moi et qu'en fait vous avez kiffé, vous kiffez ce que vous voulez et vous kiffez des trucs, vous avez des passions et en fait vous êtes l'un de ces rêveurs qui vous veut juste que vos rêves de gosse s'accomplissent enfin, vous êtes à la bonne porte ici. C'est In My Spirit.